a des gens, et vous en êtes peut-être, qui adorent les massages. Et il y en a d'autres, et vous en êtes peut-être, qui ne supportent pas même l'idée d'un massage. Et si vous demandez à quelqu'un pourquoi il apprécie d'être massé, il peut répondre que cela lui rappelle les attentions tactiles de ses parents pendant son enfance. Ou au contraire, qu'il a tellement manqué de ces attentions qu'il fait tout pour se rattraper aujourd'hui. Et si vous demandez à une autre personne pourquoi elle ne supporte pas l'idée même d'un massage, elle peut répondre que d'être touchée lui rappellerait trop cruellement qu'elle a été privée de caresses dans l'enfance. Ou au contraire, que toute la famille l'a papouillée si souvent qu'aujourd'hui, elle ne supporte plus qu'on la touche. Un même comportement, une même attirance ou une même aversion et des sens différents apportés à ce comportement. On ne donne que ce qu'il nous est possible de donner. On ne peut recevoir que ce qu'il nous est possible d'accepter de l'autre. On ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. On fait avec ce qu'on a. Il y a cette scène qui s'impose souvent à moi lorsque je suis en consultation et que j'écoute un patient déposer sa plainte. Cette scène se déroule au siècle dernier ou peut-être même au siècle précédent. Il y a des Noirs, probablement des esclaves, le soir, après une épuisante journée de labeur dans les champs de coton. Ils sont assis dans la pénombre autour d'un feu de bois. C'est un moment de calme, de récupération, de silence. Un moment tourné vers l'intérieur de soi. Et il y a parfois des sourires entre ces hommes, peut-être même de la joie lorsqu'ils s'emparent de quelques objets que je prends vraiment le soin d'observer longtemps dans ma rêverie. Il y a des planches en bois taillées dont j'imagine qu'elles doivent servir de planches à laver le linge. Il y a des bouts de métal et je me demande est-ce qu'il existait déjà des dés à coudre à cette époque. Et voilà que ces hommes calent la planche entre leurs jambes, ils enfilent les bouts de métal au bout de leurs doigts et ils se mettent à frotter, à gratter, à taper les bouts de métal sur les excroissances de la planche de bois tout en psalmodiant. Dans cette vie de misère, de tristesse, il y a tout de même une flamme de joie, de désir, de mouvement. Dans cette vie de désespoir, un reste d'espoir. La volonté ultime d'entretenir la flamme de la vie avec juste quelques sons et quelques chants. Et je me dis que ces hommes parviennent encore à faire de la musique avec un rien. Ils font encore de la musique avec ce qu'il leur reste. Et en écoutant les patients déposer jour après jour leurs souffrances, en les voyant progresser, trébucher, chuter parfois, se relever, en les voyant s'acharner à vivre, je me dis que eux aussi font de la musique avec ce qui leur reste. Chacun de nous joue la musique de sa vie avec parfois pas grand-chose. C'est une si grande leçon d'humilité, une vague d'émotions si profonde, un lien de fraternité si puissant, se rendre compte que dans les pires ténèbres, l'homme trouve une raison ultime d'espérer et s'accroche à la vie.